Personne ne quitte sa terre par hasard et personne n'arrive ici les mains vides. Très souvent, on arrive la tête pleine et le cœur disposé. En partant, on emporte avec soi 3 choses. Une terre, une souffrance et de l'espérance. Partir n'est pas seulement un geste solitaire de survie, mais il est surtout un acte de résistance face à l'impossibilité d'avancer. Partir, c'est refuser de subir le drame imposé par l'autre, le plus fort. Sur ce chemin de l'exil, la plus grande bataille est celle que je livre contre moi-même. Toutes les nuits, je rêve à la maison bleue de ma mère avec sa porte grise. Je suis assis sur cette chaise en osier, en train de suivre religieusement à la radio France Inter l'avancée de troupes rebelles de la soi-disant armée des libérations contre le régime de notre maréchal président au pouvoir depuis plus de 30 ans. Le 17 mai 1997, nous sommes à Kinshasa. Des centaines de morts remplissent les rues de la capitale. Et si on s'était trompé? Ici, tous les matins, j'écoute Paul Arcand. Sa voix, c'est un peu le chant du coq de mes réveils d'exilé. Parfois, dans ma bouche, survient brusquement le goût salé de mon propre sang après le coup de crosse de fusil que j'ai reçu à la mâchoire lors de l'attaque des militaires, cette nuit-là de 1997. Ici, certains matins, je crois apercevoir la silhouette de maman dans certains coins du marché Jean Talon. Et parfois, j'entends l'écho de sa voix dans la démêlée de coiffeuses de la rue Saint-Hubert. Elle a souvent l'air d'avoir très froid, ma petite maman. Ça reste de la nostalgie d'un monde connu que j'ai craint ne plus revoir, ou l'incertitude d'affronter un nouveau que j'ai craint ne pas maîtriser. Je ne sais pas. Mais tout peut arriver. Ce que je voudrais, moi, c'est un pouvoir divin. Être ici et là-bas à la fois. Résoudre les problèmes d'ici et de là. Je voudrais tenir l'horloge du temps et des espaces. Papa disait que partir, c'est se mettre sur le chemin d'une quête d'un paradis perdu. C'est rêver au fameux territoire où coule le lait et le miel. On est presque tous à la recherche de cet Éden qui restera si souvent une belle chimère dans nos têtes. Alors, on arrive ici avec toutes nos histoires d'ailleurs, nos forces et nos faiblesses d'ailleurs, nos beautés et nos rêves d'ailleurs, pour continuer à construire une humanité que nous sommes déjà, mais cette fois-ci à partir d'ici. Mais la question est, jusqu'à quand reste-t-on un étranger ?